À la maison, ni à ce numéro-là. Quand il arrive quelque chose, j'aimerais bien savoir où je peux t'appeler. Pour l'instant, je ne peux rien te dire, mais il faut qu'on se voie. Janine! Écoute. Janine! Écoute, il faut que nous en parlions. Je me moque que ce soit fini. Richard, aide-moi, je t'en supplie, j'ai besoin de... Je veux pas que tu donnes des coups de téléphone personnels pendant les heures de travail. Ça fait un quart d'heure qu'on t'attend. Bon, très bien, ça va. Enfin, te fâche pas. Allez, tu peux téléphoner autant que tu veux. Oh, est-ce que tu peux être souple au lait, là? Lucie? Allô, Lucie, c'est toi? Où est le mal si je lis le New York Times? Quand on veut faire travailler sa cervelle, il faut lui fournir de quoi se nourrir. Tout le monde devrait lire le New York Times. Puisque vous vivez à Londres, vous pourriez lire l'Evening Standard à l'occasion. Il n'y a rien dedans, tout juste de quoi envelopper un sandwich. En revanche, si vous voulez un oreiller pour faire la sieste, vous pouvez acheter le London Times. Ah, bonne idée, achetons-en un et faisons-le ensemble. Dempsey, regardez! Hé! Je pèse. Elle a été retrouvée abandonnée il y a 1 heure, chef. Encore une chance qu'on ne l'ait pas retrouvée complètement désossée dans un endroit pareil. Elle avait été volée hier dans un supermarché d'Islington. Elle ne devait porter aucune trace de balle, je suppose, quand elle a été volée. Encore une chance que vous n'ayez pas tiré à tort et à travers sur tout ce qui bougeait dans la rue. Mais vous voulez rire? On l'a vu se jeter littéralement sur elle. Et l'expédient en l'air comme une quille. Vous auriez voulu que je le prie gentiment de s'arrêter? Elle s'appelait Janine Martrette. Vous n'avez pas encore perquisitionné chez elle. Non, mais on va y aller. Vaut mieux confier l'affaire à Chas. Elle vivait seule, chef. Elle travaillait dans une agence de modèles pour photos. On n'est pas chez les peaux rouges ici. Je suis superintendant de police. Veuillez m'appeler monsieur. Ne prenez pas ces mauvaises habitudes. Je m'y efforce, chef. Monsieur. Il n'y a rien dedans, enfin je veux dire d'intéressant. Aucun indice. On peut l'envoyer au labo, mais ils n'en tireront sûrement pas grand-chose. Embêtant. Pas pour ceux qui vont hériter de l'affaire. Il faut nous la confier, chef. À Harriet et à moi. Eh bien, vous étiez déjà dessus. Alors, restez-y donc. Et pas de fusillade en pleine rue, si possible. Je viens de recevoir votre message, monsieur le ministre. Je suis venu dès que possible. La fille est morte.
Il va donc falloir régler certaines petites choses. Eh oui. Il faudra bien. Vous devez bien savoir à qui elle téléphonait. J'ai cru comprendre qu'elle demandait de l'aide à son petit ami et ça n'avait pas l'air de marcher. Elle vivait toujours dans le drame avec l'un ou l'autre. Elle en avait plusieurs? Oh, un par-ci, un par-là. Enfin, comme beaucoup de monde. Celui-là avait quelque chose de particulier? Oui, ça se pourrait. Mais ce n'est pas mon affaire. Ça se pourrait que oui ou ça se pourrait que non? Je vous ai dit et je vous répète que ce ne sont pas mes oignons. Moi, je me contente seulement de prendre des photos. Si vous savez des choses qui intéressent la police, il faudrait nous le dire, ou je serais dans la pénible obligation de vous mettre, comme on dit, dans mon collimateur. C'est une menace, ça? Non, mais ça y ressemble. Revenons-en à l'homme à qui elle téléphonait. De toute façon, vous auriez fini par l'apprendre un jour. Le bruit courait que son ami en titre était, à ce qu'il paraît, une importante personnalité, un politicien. Enfin, je ne sais pas son nom, et ça, je m'en fiche. Ce ne sont pas mes oignons, je ne vote pas. Vous vous contentez de faire des photos? Écoutez, lieutenant, s'il fallait croire la 100e partie de ce que toutes ces filles peuvent raconter sur notre compte à nous, les hommes... Eh, la vie est si brève, profitons-en. Pardon? Ce bruit de qui le teniez-vous? D'une fille qui est modèle, elle aussi. Et si vous les connaissiez, elles ne peuvent pas se taire plus de 5 minutes. Oui, ça doit être quelquefois gênant, non? Où peut-on trouver cette fille? À la même agence que Janine. Elle s'appelle Lucy Gartrell. Merci beaucoup. Et ce sera tout pour votre service? Vous voulez rien d'autre? Vous auriez pu être plus aimable avec lui. C'est un photographe très connu. Ah bah je croyais lui avoir réservé un traitement de faveur. En quoi est-il spécialisé? Dans la dentelle et le sous-vêtement féminin. Et quoi? Il a contribué à lancer des collections devenues célèbres que les messieurs achètent. Plus pour leurs maîtresses que pour leurs épouses. Ah, je vois, ces sortes de dessous qui... Et qu'est-ce que vous y connaissez? Mais voyons, j'en porte. Dites-moi, que pensez-vous des bruits qui courent à propos de Janine? Bah, elle ne serait pas la première à s'être choisie un tonton gâteau dans l'honorable Parlement britannique, que je sache. Elle ne serait pas non plus la première à en être la victime. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On pénètre à Westminster, l'arme à la main, et en hurlant que le vieux salopard qui supporte les jeunes filles se lève. Ils vont sûrement se lever tous en même temps. Lucie! Lucie! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Elle est morte. Janine. Écrasée par un chauffard. Elle est morte. Mais de quoi est-ce que tu parles? Comment l'as-tu appris? Je te dis qu'elle est morte. J'ai vu Rory à l'agence tout à l'heure. Les flics ont interrogé Clive tantôt. Il était justement sur place quand ça s'est passé. Ils ont fait ça. Ils ont fait assassiner Janine. J'en suis persuadée. Il va falloir faire quelque chose. Il faut le dire à quelqu'un, je ne sais pas à qui, Impossible, mais... Lucie, il faut se... Ou bien aller à la police. C'est impossible. Nous y sommes mêlés jusqu'au cou. Et voilà. Il y a un panier accroché à la porte pour recueillir le courrier. N'importe qui peut le voler facilement. Si on le laisse tomber directement par terre et que personne ne le ramasse, eh ben ça veut dire que le locataire est absent. Qu'est-ce qu'en disent les voisins? Oh, rien, des choses banales. C'est une locataire sans histoire. C'est à croire que depuis qu'elle vit ici, les locataires mâles l'ont à peine remarqué. Ah bah de quoi est-ce qu'ils sont faits? Une jolie fille, ça se remarque quand on est un homme normal. Il ne faut pas confondre normal et obsédé sexuel. Bon, si on rentrait. Sergent Winfield. Oui, lieutenant.
Cette serrure est d'un modèle plutôt courant. Plaçons-nous sur un terrain purement humanitaire, voulez-vous? Lucie était dans son bain. Le téléphone a sonné, elle s'est levée pour aller répondre, son pied a glissé et bam! Oh non. Et elle s'est brisé une jambe ou bien fracturé le crâne. Et elle était tendue là. Incapable d'atteindre le téléphone. Mourante, peut-être. Il n'y a qu'une solution. Paul, qu'est-ce que tu prends? Le scotch? J'ai des ennuis, Archie. J'ai besoin de toi. Fais-moi confiance, Paul. Archie Wharton ne laisse pas tomber les amis. Ça va, tu as arrête, besoin de quoi? Qu'est-ce qu'on a pour 200 livres? Pas grand-chose. De toute façon, laisse-moi le temps. D'accord, mais le moins de temps possible. Je suis pressé. Bon. D'accord. La charmante Lucie ne se débrouillait pas si mal, elle aussi. Si j'étais à votre place, moi je changerais de métier, sergent. C'est un compliment. Non. Elle semble avoir beaucoup voyagé ces temps-ci. Ah oui, dans quel pays? Elle était à Amsterdam il y a 8 jours. Comment y est-elle allée? Par avion, tenez, il y a une date. Je me demande si, par hasard... Janine? Oui, Janine. Je me demande si elle n'y a pas allé récemment, elle aussi. Il le fallait. Janine était accrochée. Elle nous aurait donné pour le prix d'une seule dose. Et l'autre fille, elle, n'y touche pas. Est-ce que vous y tenez? Oui, je comprends. Au revoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il nous demande de mettre Lucie hors circuit le plus discrètement et le plus tôt possible. La police est à sa recherche. On ne peut pas risquer d'autres fuites. Et qu'est-ce qu'on fait de son ami Davis? La même chose. Est-ce qu'on livre quand même la marchandise? Évidemment. Personne ne peut rien contre nous pour l'instant. Surtout pas la police. Chas a ramené tous les papiers de Janine au bureau. Qu'est-ce que vous allez faire? Les dépouiller, les examiner. Du boulot de bureaucrate. Vous pourriez pas me déposer n'importe où? Dempsey, 50% de notre travail consiste à vérifier et à collationner les faits. Vous ne pouvez pas y couper. Mais c'est pas pour y couper. Bon, d'accord, on fait équipe. Alors je vous laisse la partie paperasse si ça vous arrange. Et puis moi, je me charge de l'action. Et après, on fait le recoupement. Où est-on? N'importe où. Vous m'avez bien prié de vous laisser n'importe où. Je vous préviens, sergent Winfield, je paye toujours mes dettes. Vous en êtes sûr? D'accord. Merci, au revoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez l'intention de nous quitter pour vous lancer dans la mode, sergent? Ce n'est pas mon genre, chef. D'autre part, vous me manqueriez, je m'ennuierais sans vous. Non, j'ai fait ma petite enquête sur Janine et son amie Lucie. Des indices? Oui, mais vous n'allez pas aimer du tout. Ce serait pas la première fois que je sache. Je vous écoute. Allons-y. Janine et Lucie faisaient souvent des voyages ensemble, surtout à Amsterdam. Du trafic? D'après leur agence, ce n'était pas pour des séances de pause. Et au sujet de l'amant en titre de Janine, il y a une piste? Oui, c'est justement ce qui risque de ne pas vous plaire. Je viens de vous dire que j'ai l'habitude. Alors, soit.
Il paraîtrait, si on en croit certaines rumeurs, que Janine avait un ami placé dans la haute politique. Il ne s'agit bien sûr que de bruit. Alors j'ai compulsé le carnet d'adresses et le numéro de téléphone que Chas a trouvé chez elle. Vous n'allez pas me dire qu'il contient les noms de tous les membres du Parti travailliste par ordre alphabétique, tout de même. Ou vous allez me faire éclater d'un rire forcé. Je vais faire ho ho ho. Un seul suffira. Disons celui, par exemple, de Richard Clarendon, si cela vous dit quelque chose. Les affaires étrangères? Oui, je vous écoute. J'ai trouvé ce numéro sans aucune autre indication. Ni nom, ni adresse. Il ne figure pas dans l'annuaire non plus. Alors j'ai fait des recherches. Continuez. C'est celui du pied-à-terre londonien de monsieur Richard Clarendon. Un respectable père de famille, bon époux et important politicien. Je me demande à quoi ce numéro pouvait servir à Janine. Pour obtenir un emploi dans l'administration? J'en sais rien. Et gardez ça sous le coude jusqu'à nouvel ordre. Compris? Les journaux pourraient broder sur le sujet. À propos, où est passé notre Colombo? Il était avec vous ce matin? Je l'ai déposé sur l'Albert Bridge. Vous voulez marcher un peu? 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Un instant. Vous n'avez pas le droit. C'est un cours strictement privé et réservé aux femmes. Oui, j'avais remarqué. Et justement, c'est ce que je cherche, un modèle. On m'a dit que beaucoup venaient ici. Je cherche une certaine Lucy Gartrell. Les 3/4 d'entre elles sont des modèles, mais il n'y a aucune Lucy Gartrell, monsieur. Est-ce qu'il s'agit d'une affaire personnelle ou professionnelle? Pardon, professionnel, strictement professionnel. Je suis policier. Et il faut que je lui parle, elle est en danger. Mais elle n'est pas ici. Il y a un centre studio de danse à Kensington très populaire. Vous l'y trouverez peut-être. Non, je sais, je suis déjà allé. C'est eux qui m'envoient chez vous. Mais je ne peux rien vous dire de plus. Non, je vous répète qu'elle est en danger. Il faut que je la retrouve. Mais désolé, je vous assure. Je me permets d'insister. Il faut que je la retrouve. Venez. Vos muscles vont se refroidir. Marchons un peu, vous voulez? Sergent Winfield. Oh, comme c'est gentil à vous. Où êtes-vous? Dans un bar quelque part? Oui, la marche à pied m'a donné soif. Mais ça m'a permis aussi d'avoir des tuyaux sur Lucy Gartrell. Faut que vous veniez me rejoindre. Mais comment? Pour quelle raison? Vous êtes ma coéquipière, il me semble. Je viens d'user une paire de semelles pour l'équipe, ma chérie. Vous pouvez sacrifier un peu de votre temps. Non, d'accord. Où êtes-vous? Oui, je connais. À propos, on nous a conseillé d'y aller à pas de loup jusqu'à ce que Speaking s'obtienne le feu vert. J'espère que vous n'avez pas ébruité la chose. Pas encore, mais je suis sur le grill. Et vous me connaissez, n'est-ce pas? Je fonds à basse température. Alors venez vite. Je veux, pour commencer, m'assurer de votre silence concernant certaines choses, comme la mort accidentelle de votre malheureux ami, par exemple.
Vous l'avez tué. C'est sur votre ordre qu'il l'a tué. Bon, la police s'intéresse à vous et cela m'inquiète. Et c'est pourquoi je préférerais vous mettre à l'abri pour quelque temps. Vous et Paul Davis. À propos, où est-il? Transporte-la dans la voiture. Le petit ami ne va sûrement pas tarder. J'espère pour toi qu'il a des griffes moins pointues. Mais pas du tout. Si je l'ai invité à prendre un verre, c'était pour pouvoir être plus tranquille et lui poser quelques questions, c'est tout. Ah, voyons, vous n'auriez jamais osé abuser de la situation. Bon, et alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit? En dehors, bien sûr, du fait que vous avez de beaux yeux. Oui, en dehors de ce fait, elle m'a appris que Lucie s'était mise en ménage avec le nommé Paul Davis. Ah, elle les a vus récemment? Pas depuis une quinzaine. Alors, allons jeter un coup d'œil à sa dernière adresse. Et j'espère qu'elle vous l'a donnée, au moins. Mais bien sûr. D'ailleurs, elle en a profité pour me donner aussi la sienne. Il y a autant d'ordre que chez vous. Oui, quand le ménage est fait. Lucie? Salut, police. Pardon? Bouge pas! Bouge pas! Ça va, y a pas de mal? Vous ne serez pas trop mal ici. Et Monsieur Sullivan vous tiendra compagnie. On va bien s'entendre tous les deux. Pas vrai, Lucie? Du calme, allons, Davis. Votre cas n'est pas si grave. Vous avez seulement résisté à la force publique. Ah oui? On pénètre dans mon domicile par effraction. Je vais chercher de l'aide, on me poursuit, on me frappe. Je pourrais porter plainte. Essayez. Mais il faudrait d'abord vous faire soigner à l'infirmerie pour être tombé dans les escaliers. Vous feriez mieux de parler. Je ne sais rien, je vous le répète. Lucie sait des choses. Où est-elle? Je vous l'ai déjà dit. Je ne sais pas.
J'ai l'impression que vous aimez voyager. C'est même votre passe-temps préféré à vous-même et à vos amis. J'ignore de quoi vous voulez parler. On a vu vos passeports. Vous et Lucie devez passer au moins la moitié de votre vie en avion ou en wagon-lit. Vous transportez quoi? Si vous voulez aider Lucie, je vous conseille de parler. Vous voulez que je vous dise? Je suis sûr que vous n'avez rien trouvé chez moi et vous essayez de me faire peur. Hein? Je ne dirai rien. Harriet, le patron veut vous voir. Tout de suite, bien sûr. Vous aussi, Dempsey, si vous avez un moment. Oui, bien sûr. Bon, ça va, laissez tomber. On le mettra au frais. Il aura le temps de remâcher sa rancune si vous lui laissez de quoi, bien sûr. Ah, ça commençait si bien. Je vais revenir. Il emploie souvent la manière forte. Surtout avec les hommes. Avec les femmes aussi, mais ça lui réussit moins. Tenez vos vestes. Nos vestes, pourquoi faire? Pour aller voir le patron. Ben, je croyais qu'il était ici. Non, il est à Whitehall. Bureau 104 à l'annexe des affaires étrangères. Il s'agit de ce que Harriet a découvert. Il doit sûrement s'agir de Clarendon. Découvert quoi? Quelques indices trouvés par hasard au milieu de la paperasse. Pendant que vous vous entraîniez à la marche à pied. Vous voulez nous voir, chef? Oui, entrez. Je veux que vous écoutiez attentivement ce que va vous dire le major Danby au sujet du meurtre de qui vous savez. C'est lui qui est chargé de la protection de tous les illustres personnages de l'État. N'est-ce pas, major? Y compris Richard Clarendon, je suppose. Votre supérieur m'a dit que vous avez découvert un lien entre M. Clarendon et cette malheureuse. Cette malheureuse est morte. Ce que j'ai à vous dire, lieutenant, c'est que mon service est parfaitement instruit de la situation et qu'il n'est aucunement question que M. Clarendon soit mêlé à une affaire de cette nature. Ça m'a tout l'air d'un coup fourré. Il a le droit de faire ça, d'étouffer l'affaire? Évidemment. Autrement, il ne nous aurait pas convoqués, n'est-ce pas, major Danby? Je vois que vous êtes très compréhensive. Elle peut-être, mais pas moi. Qui est ce Clarendon? Il s'agit de politique, Dempsey. Il faut éviter de marcher avec nos grosses bottes sur le parquet ciré. La diplomatie exige la discrétion. C'est une combine où ça y ressemble. En supposant que Clarendon soit complice de ce meurtre, qu'est-ce qu'on fait? On se couche? M. Clarendon n'a aucune part dans cette affaire, soyez-en persuadés. Nous sommes des clandestins, mais pas des corrompus, lieutenant. Le seul contact qu'il ait eu récemment avec cette fille, ce n'est que par téléphone, dans le seul but de décourager et de mettre fin à cette fâcheuse liaison. Et ça sur vos conseils éclairés, bien sûr. Vous avez, je suppose, enregistré par précaution ces coups de téléphone. Pourrions-nous y avoir accès? Naturellement, rien de plus normal, tant que la sécurité n'est pas affectée. Ces enregistrements portent la mention ultra confidentielle. Mais comme vous êtes vous-même tenu au secret, faites-en l'usage qui vous plaira, à condition toutefois qu'il ne soit porté préjudice à aucun de nous. Vous mettez M. Clarendon sur écoute et vous essayez de couvrir le meurtre de sa maîtresse. Vous êtes un drôle de type, major. Un rouage dans la machine, lieutenant. Comme vous-même. Mélangeons pas les torchons et les serviettes. Ça commence à me casser les pieds. Si j'avais voulu me contenter d'obéir au garde à vous, je serais resté dans l'armée. Je n'aime pas que des étrangers au service me disent ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Alors là, monsieur, je peux vous dire que je suis tout à fait d'accord avec vous. On essaie de faire le boulot le mieux possible. Les résultats, des imbéciles nous poussent dans les sorties. Là, des paroles que j'apprécie. Pour une fois. On pourrait peut-être mener une enquête discrète, monsieur, pour voir si le major a des obligations envers quelqu'un. Il n'en est pas question. Ce ne serait pas loyal. Oh, simple suggestion. Dans ce cas, regardez-la. Oh. À propos, j'ai négligé de mentionner au major Danby que nous avions déjà le nommé Davis en garde à vue. Je n'aimerais pas faire une partie de poker menteur avec lui. Je suis sûr que vous serez satisfait de ce dernier envoi, monsieur Vetterman. Oh, mais la qualité de la marchandise n'avait jamais été mise en cause.
Vous êtes un spécialiste remarquable, monsieur Van Gelder. Jamais personne ne s'est montré capable d'alimenter le marché avec une telle régularité, avec une si grande qualité. Nous sommes bien organisés. Nos courriers semblent se moquer de tous ces pièges. Il faut faire la part de la chance. Possible, mais il semble aussi qu'ils soient mis au courant des plus gros arrivages et des meilleures marchandises dans toute l'Europe. Vous pouvez toujours les examiner. C'est tout à fait inutile. Pourquoi? Parce que je ne suis pas acheteur. À votre guise. Quelqu'un d'autre me les achètera. J'en doute. Notre marché est très étroit. On se meut dans un milieu composé de connaisseurs. La plupart n'aiment pas la façon dont les événements ont récemment tourné. Ils craignent pour leur argent. Nous avons eu quelques problèmes avec nos courriers, Vous ne semblez mais... pas comprendre, monsieur Van Gelder. Vous n'êtes plus persona grata dans la profession. Ces diamants sont sans valeur dans ce pays, et pas seulement dans ce pays. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'en aviser vos amis. Et alors quoi? On va y passer la nuit? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Lucie? A-t-elle essayé de me contacter? En tout cas, ça n'en a pas l'air. Je ne sais pas où vous avez pêché l'idée qu'elle a été enlevée. C'est complètement idiot. Oh, les flics sont tous un peu idiots. Et alors? Qu'est-ce que vous allez faire à présent? On va attendre. Peut y avoir du nouveau. Un corps flottant au fil de l'eau, caché dans un bois. Qui pourrait le dire? Ça devient une profession rudement dangereuse, le métier de modèle. Ça ne prend pas. Oh, libre à vous d'y croire ou non. Mais si vous persistez à ne pas vouloir nous aider, elle va subir le sort de Janine. Te mettre dans la tête que c'est fini entre nous. Ça ne peut plus continuer, Janine. Je ne peux pas compromettre ma situation, et tu le sais bien. Écoute, il faut que nous en parlions. Je me moque que ce soit fini, Richard. Aide-moi, je t'en supplie. J'ai besoin de toi. Et le reste est pareil. Elle lui téléphone et il refuse. Enfin, la chose est claire, elle a vu venir le coup. Clarendon n'a pas l'air tellement inquiet. Ou alors, il cache son inquiétude. Quant à Davis, lui, je suis certaine qu'il meurt de peur. Même s'il s'efforce de ne pas le montrer. Ce qui signifie qu'il donnerait cher pour être ailleurs. Avez-vous remarqué de quelle façon Davis réagit chaque fois qu'on parle devant lui de Janine? Mais ça lui donne des sueurs froides. Je le sens prêt à se mettre à table et ça me donne une idée. Je devine laquelle. Quelle équipe épatante on fait tous les deux. Il faut que je vous voie. Non, ce soir. D'accord, dès votre retour, faites-moi signe. Et je crois qu'il faut entièrement réétudier notre situation. Et ça devient d'une urgence extrême. Je n'aime pas ça. C'est encore un de vos coups tordus. À l'américaine.
Et j'ai horreur de ça. Mais comment voulez-vous qu'on s'y prenne? Vous voulez que j'appelle le syndicat des truands pour lui demander qui a fait le coup? Non mais sans blague, chef, c'est pas sérieux. Je suppose qu'il vous a circonvenu une fois de plus. Il a raison, c'est notre seule chance. Si Lucie Gartrell court le même danger que Janine, nous n'avons pas une seule minute à perdre. Il faut relâcher Davis avec une longue corde. Mais bon Dieu, chef, s'il est leur complice, il doit savoir où ils sont. Et s'ils ont enlevé Lucie, il fera l'impossible pour la retrouver. Mais supposons que Davis vous sème et qu'il ait une arme. Mais ils ont fouillé son appartement, il n'y en a pas d'armes. Vous n'aurez pas le plaisir de me renvoyer faire la circulation. Ce n'est pas l'envie qui m'en manquera. Ce qu'on vous demande pour l'instant, c'est le feu vert. Vous l'avez, mais la prochaine fois, ne suivez pas les conseils de Scloon. Cette fois, chef, c'est moi qui en ai pris l'initiative. Guignol. Dempsey, revenez ici. Dans le fond, ça n'est pas si moche, la circulation. Ça dépend du temps. Vous auriez de beaux gants blancs. Charlie 29. Il est toujours à pied. Il va sûrement retourner chez lui. Continuez de le surveiller. Et discrètement, hein. Van Gelder. C'est moi. Non, c'est à vous d'écouter. Elle se traîne, cette voiture. Elle n'a rien dans le ventre. Et si vous desserriez le frein à main? Oh, c'est une idée. Taxi! Suivez le taxi. Vous allez où, patron? Quoi? Vous allez où? Où vous voudrez. Contentez-vous de rouler tout droit. Rapprochez-vous un peu. Vous laissez pas distancer. La voiture blanche. Quoi? La voiture blanche derrière. Ouais, ah bah. Essayez de la semer. Pas de problème, vous allez voir ça. Charlie 5 à diffusion. Pas besoin, laissez tomber. Chasse, il nous a repérés. Et je pense qu'il se dirige vers l'est, en direction de la route d'Old Kent. Adieu. Et maintenant? Arrêtez-vous là. La balade est déjà finie? Arrêtez-vous là. Je connais bien le quartier. J'ai habité là.
Charlie 22 à Charlie 53. Répondez. Allez-y, Charlie 22. Je viens de déposer votre type près de l'école de Deptford Park. Cette fois, ça va être bon. Où est-elle? On a décidé de la mettre en sécurité dans notre intérêt. À tous. Où est-elle? Elle est sur la péniche. Je veux absolument parler à votre associé. Dites-lui de venir nous y rejoindre. C'est impossible. J'ai une proposition à lui faire. Il ne voudra pas. Oh, si, il voudra. On les a repérés. Ils se dirigent vers l'est en direction de... King Street. King Street, c'est ça. Fais attention. On ne bouge pas, compris? On ne bouge pas. Et maintenant, tu vas jeter ton arme. Là-bas. Tu as compris? S'ils t'ont fait du mal. Non. Mais qu'est-ce que... Toi, Sullivan, tu vas lui ôter ses liens et je te préviens, je tire au premier mouvement suspect. Il est difficile d'avoir accès à mes dossiers personnels, Speakings. Comment avez-vous fait? Je n'ai pas l'intention de le nier, Major Denby. Ni vous de faire semblant d'ignorer comment j'ai fait. Je suppose que vous êtes satisfait que je ne sois mêlé en rien à cette triste affaire. En effet. Et si nous mettions nos ressources en commun? J'ai fait ma propre enquête de mon côté. Et j'ai la preuve que la corruption règne dans certaines hautes sphères. Vous allez reculer et vous mettre avec les autres. Nous avons bavardé, vos amis et moi. Pas mal combiné du tout, votre petite affaire. Vous pouviez prendre tous vos renseignements à bonne source, mais vous avez commis une erreur. Et une grosse erreur qui va vous coûter très cher. Avoir jeté Janine dans les bras de Clarendon. C'était le meilleur moyen, il me semble, d'obtenir les renseignements utiles à la bonne marche de l'entreprise. Mais quand Janine a eu conscience des risques qu'elle courait, elle a voulu partir et a signé ce jour-là son arrêt de mort. Et je vous assure que tout aurait pu s'arranger dans notre intérêt si Richard Clarendon n'avait pas été mis au courant de mes activités. Puisque vous avez si bien réussi, Monsieur Walsh, à faire entrer et sortir d'Angleterre toutes ces marchandises, il vous sera facile de nous aider, Lucie et moi, à quitter le pays. Ça peut se faire. Avec de l'argent, et beaucoup d'argent. Ou je vous donne à la police. Paul! Ne te mêle pas de ça, Lucie. Mornay, police!
ça va être ta fête, toi. Il n'est que blessé. J'appelle une ambulance. La Rendon a été avisée des récents événements. Il doit être, enfin, je présume, extrêmement ennuyé. Il n'avait rien soupçonné. Trop pressé sans doute d'éviter le scandale. Oh, pauvre mignon. En attendant, je vais vous prier de ne pas ébruiter l'affaire auprès des journalistes. Sur ordre de Demby? Le major fait son travail. Ce n'est pas le mauvais diable, d'ailleurs. Est-ce que nous parlons bien du même Demby? Voyez-vous, ça me rappelle New York. Il n'y a pas de différence. Dempsey. Le même blabla, les mêmes combines, tout le monde ouvre le parapluie et se serre Dempsey. les coudes. Dire que mes ancêtres qui ont émigré autrefois en Amérique étaient des puritains. Dempsey. Quoi? Puis-je essayer votre chapeau? Mon chapeau?